Donc dans cette première vidéo, ce que je voulais vous montrer, les premières étapes, c'est la fabrication d'un tourne-broche. Parce que pour faire certaines soudures sur la voiture, il y a la nécessité de pouvoir la faire tourner sur elle-même. On peut en acheter un tourne-broche, il y en a de 1000 à 5000 euros. Mais moi la volonté c'était pas d'en acheter un, c'était plutôt de se dire encore une fois j'ai la capacité de potentiellement le faire. Donc j'essaye d'en fabriquer un. C'est des voitures pas très lourdes, donc je me suis dit bon, on se lance. Donc l'idée c'est de pouvoir vous présenter dans cette vidéo la fabrication complète d'un tourne-broche pour une 106 S16. La perceuse à colonne, ça me permettra d'avoir un perçage plus droit que si je le fais à la perceuse. Maintenant on passe au perçage mais à 9. Ça je vais le faire directement à la visseuse. Faut aller voir si ça va. Je me posais la question de savoir si j'allais mettre une entretoise dans le tube, là, qui a la vis, et j'ai peur qu'en serrant ça s'écrase. J'avais peur. Sauf qu'en fait ça sert à rien que je serre parce que il n'y a rien qui va tirer sur la vis. Donc il faut juste que ça reprenne en cisaillement. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais peut-être trouver des vis un tout petit peu plus longues pour qu'elles dépassent plus, parce qu'elles dépassent à peine de la caisse. Je pense qu'on le voit là. À l'intérieur. Là maintenant on va préparer les tubes. Maintenant qu'on a la traverse qui est mise au milieu. Donc j'ai utilisé ce tube là. Je vais aller redémonter sur la voiture la traverse. Et on reprend là à positionner le tube en plein milieu, le pointer et le souder. Ça permet ça d'avoir un bel état de surface. On enlève la galva bien que ce soit de la galvanisation à chaud, donc même quand on pense avoir bien enlevé, il en reste toujours un petit peu.
là et qu'elle va là. On se rend bien compte que si l'axe de rotation il est là, bah, il y a ces pièces-là qui dépassent et celle-ci. Donc là, ça va faire un petit peu trop long. J'ai peur que ça génère trop d'efforts sur le tube. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le couper, mais il faudra quand même que je le déporte un peu. Parce qu'autrement, ça me ferait donner un axe de rotation ici. Et là, ça représente tout ça porte-à-faux. Alors je me pose la question, est-ce que c'est grave ou pas? Parce que je pourrais mettre facilement des goussets en haut et en bas pour rigidifier. Je vais peut-être voir d'abord pour rigidifier. L'idée, ce serait peut-être de récupérer ça et de les souder comme ça, ici, et pareil de l'autre côté, pour pouvoir bien reprendre l'effort. On évitera de recouper ça, parce qu'en fait, c'est quand même bien soudé d'origine, et c'est quand même ça qui... Il y a la traverse, c'est pas de l'épaisseur très forte, donc j'ai pas très envie d'y affaiblir, donc je vais plutôt déporter le point de rotation. Voilà, donc j'ai terminé de renforcer. Donc c'est pas magnifique, mais le principal c'est que ça tienne. Certains me diront pourquoi j'ai peut-être pas soudé tout le long, pour éviter que ça déforme trop. Un point de soudure, ça tient énormément déjà en résistance. Donc tout soudé, ça aurait généré de la déformation, ça aurait probablement tordu la tôle. Donc j'ai préféré pointer ça comme il faut, plutôt que de souder. Mais c'est quand même des bons points, donc je pense que ça va bien tenir. Et en tous les cas, on va pouvoir essayer maintenant. Maintenant qu'on a fabriqué cette barre là, c'est la barre pour l'arrière. J'ai changé de... Avant je pensais pouvoir me prendre sous les traverses de les fixations de train arrière, mais en fait en regardant ça faisait quelque chose de vraiment très compliqué, alors qu'en fait mon père a l'idée d'utiliser les 3 trous qui sont à la traverse arrière pour pouvoir faire le centre de rotation. Du coup j'ai pris une barre de 50 par 50 par 2 et j'ai soudé 3 tubes. Alors c'est pas tout à fait les mêmes diamètres, au milieu il y a un tube diamètre 30 et sur les côtés c'est un peu plus petit, donc j'ai mis 2 tubes de 27, un tube de 30, en sachant que j'ai fait ça pour la stabilité, mais du coup ça rentre bien. Ça je l'ai fait en sorte qu'il soit ajusté à la caisse pour pas qu'il y ait de mouvement, pour pas que ça puisse faire de matage, donc ça force bien sur toute la périphérie du tube. Et là c'est pareil, ça permet de reprendre des efforts quand même et reprendre du basculement pour pas que tous les efforts soient repris sur un seul axe. J'ai repris aussi 2 perçages pour mettre les phares, pour fixer 2 tiges filetées qui me permettent d'ajuster le tube pour qu'il soit bien aligné parallèlement à la caisse et que ça soit bien fixé et que ça puisse pas se désengager quand on va manipuler le tourne-broche, que ça puisse bien rester dans la caisse. Donc ça tout est pointé. Maintenant il me reste à prendre le tube de 50 comme à l'avant pour l'axe de rotation que je vais souder derrière et que je vais pas couper dans un premier temps, je vais les laisser long et après je m'attaque à la fabrication des supports, donc en T, et après à la fin je les couperai tout simplement parce que faut que je fasse un arrêt d'axe angulaire et donc je veux garder toute la longueur pour voir quand est-ce que je couperai, tout au bout ou pas, ou est-ce que je ferai l'arrêt d'axe derrière, je sais pas encore, j'ai pas choisi. Donc je me garde toute la longueur, je fais les pieds et après je couperai à la longueur nécessaire les côtés.
Texas Beach. On a mesuré la voiture, et la voiture, pour vous faire simple, ce qu'il faut pouvoir, c'est qu'autour de ça, il faut que la voiture puisse tourner complètement. Donc il ne faut pas qu'elle vienne tout taper dans le sol, ni dans la barre intermédiaire. Le seul moyen pour pas que ça touche dans la barre intermédiaire, c'est de mesurer la plus grande distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la caisse. Donc ça revient à prendre la diagonale entre l'axe du tube et l'angle du toit. Donc on a pris les dimensions, la voiture elle fait à peu près 1600 de large, et d'ici on a à peu près 900 mm aussi. On sait que déjà pour commencer, on s'attaque à faire 2 débits de tube de 900, 2 en 1090, et après on fera les perçages, on fera les découpes de tubes pour souder dedans, on fera un premier pointage, on coupera 2 tubes de 50 à 45 degrés. C'est parti. Bon, je viens de terminer de souder les 2 renforts de chaque côté. Donc là, les 2 pieds sont faits, les perçages sont faits. Donc là, je vais souder sur le deuxième les tubes. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 4 cm au-dessus là, dépassant, qui me permettra, si jamais je veux percer quelque chose pour mettre une vis, pour faire un blocage ou quoi que ce soit, bah, ça me laisse un petit peu de dépassement. En tous les cas, ça servira uniquement de rotation. Pour éviter que ça sorte du tube, bah, je vais mettre une vis dans les autres tubes, dans les supports avant et supports arrière. Et après, ce qui va se passer, c'est que j'ai acheté ça là, truc de portail, hein, voilà, qu'on met comme ça. Et l'idée, c'est que je puisse les visser après sur le côté et qu'après, avec les plaques de rotation, bah, je puisse faire l'arrêt en rotation. Il n'y a que pour ceux-là où, vu que j'ai cette pièce là, bah, je vais les fixer probablement sur les tubes là. Autrement, je ferai en sorte que la plaque soit suffisamment haute pour que ça puisse être mis sur un côté et que je puisse mettre cette pièce là soit en haut soit en bas suivant la position, bah, pour que ça fonctionne quoi. Je passe maintenant au contre-perçage des platines, les platines qui serviront à maintenir la traverse inférieure. Une fois percé, je passe maintenant à la mise en place des inserts M8 qui me serviront à visser la traverse inférieure avec la platine en inox de 3 mm.
positionne à présent la platine avec ses 4 vis pour souder et contrepercer une petite platine sur la partie inférieure du support, ce qui permettra de tenir l'équerrage de la traverse. Donc là j'ai soudé un petit peu tous les endroits parce que c'était que pointé, et là je viens de pointer les roulettes qui vont aller dessous pour que la voiture puisse bouger facilement. Donc je vais finir de les souder de ce côté là, et après il faut que je fasse la même chose sur l'autre, que je finisse de tout souder, et après on pourra mettre ça sur la voiture et regarder si ça fonctionne. On voit que ça bloque, hein, mais bon c'est normal parce que le tube qu'il y a dessous là, il doit bien effectivement être plus bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner de 90 degrés, je vais le fixer à plat et je mettrai une roulette de la même hauteur que devant. Derrière, comme ça, je pense qu'elle sera au bon endroit. La barre, elle sera pas trop haute du moins, et comme ça je pense que la voiture elle pourra tourner complètement. Là je viens de ressouder une butée, donc à 5 cm du bord, et là maintenant je vais faire ce que j'avais dit, donc je vais faire l'arrêt d'axe. Je vais mettre un coup de pointeau. Et normalement, voilà. Là faut pas serrer, hein, c'est juste pour pas que l'axe ressorte. D'autant plus que je vais pas serrer maintenant parce qu'il faut que je redémonte, mais au moins, voilà, on voit qu'on n'a plus de jeu. Et surtout, ce que je vais pouvoir faire, c'est que maintenant, je vais pouvoir couper ce tube-là, plus proche de là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que ça soit aussi long. Je l'ai décalé de 5 cm, je pense que c'est bon, mais tant que j'aurais pas fait un tour complet avec la voiture, je veux pas couper certains tubes que je risquerais de devoir rallonger après, c'est vraiment pas l'intérêt. Bon là, je vais laisser quelque chose comme peut-être 2 cm maximum. Pas l'intérêt de mettre beaucoup plus. Le scotch, là, c'est une petite combine. Alors, normalement, il faudrait un large. Mais normalement, si vous tirez pas n'importe comment sur le scotch et que vous le collez juste, ça vous permet de vous donner une ligne qui est droite. Si le scotch, il a été collé de travers, il serait parti en hélicoïde. Sauf que là, en fait, à force de tourner, il donne forcément une ligne droite. Donc là, il y a juste à suivre le scotch pour couper bien droit le tube. Donc ça, du coup, il va falloir que je le refasse parce que vu que c'est plus loin, bah là, on voit bien que sur la distance, donc du coup, ce que je voulais déjà faire à la base, c'était repercer un trou depuis là et mettre une tige entre les deux là. On va avoir juste ici à bloquer. La seule chose qu'il faut que je me méfie, c'est qu'il faut que je fasse un marquage d'ici à ici. Et que quand je suis en position haute, je tombe pas à peu près au même endroit, sinon ça va poser problème. Après, il me reste aussi une autre option, hein, c'est ça, je peux le conserver. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que déjà, il faudrait que je le redresse, parce qu'en fait, de série, ils envoient des trucs qui sont pas droits, donc c'est pas très pratique. Et je pourrais souder une petite plaque à plat ici, ce qui me permettrait déjà de le mettre en place plus facilement. Et si je le mets à plat, je le avancerai un petit peu, la tôle, je la ferai un petit peu plus large, qui vient jusqu'à la moitié là. Ça me permettra de faire un arrêt d'axe plus facile. Bon, si j'avais su ça, j'aurais soudé mes tôles plus proches. Bon, c'est pas grave, l'important c'est que ça soit fonctionnel. Donc on est bon pour l'arrière. No way.
ça y est, le tourne-broche est enfin terminé. Plutôt content de comme ça fonctionne. Bon, il est un peu haut, hein, mais comme je disais, c'est pour la raison pour laquelle il n'y a pas de vérin. Donc la partie avant, la traverse avant, j'ai renforcé du coup plus solidement parce qu'on voyait bien que ça bougeait. On voit que la barre elle est pas tout à fait droite, mais c'est quand on a soudé, ça a travaillé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien gardé 2 positions de réglage, parce que là, elle est un peu haute, mais ça permet de faire un tour complet. Je peux la remettre dans cette position-là, ce qui me permet d'être plus facile. Donc j'ai mis 4 roulettes. Après, ici, j'ai bien mis une traverse boulonnée, ce qui fait que du coup, facilement, je peux déboulonner un côté, je la descends et je la remboîte, et c'est assez facile. Et pour l'arrière, voilà, donc du coup c'est pareil, hein, on a fait les arrêts d'axe, il me reste à couper juste ces tubes là. J'ai mis une petite vis là, mais le fonctionnement est exactement le même, hein, on s'est fixé comme ça, du coup c'est ce qui paraissait être le mieux pour nous. Donc on a bien les tubes qui rentrent dans les 3 trous. Et voilà. Donc tourne-broche terminé maintenant, il faut passer à la réalisation des premiers supports de chandelle, et c'est le sujet de la prochaine vidéo, fabrication des 4 supports de chandelle qui vont sur les côtés. Voilà.